L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire... Tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne. Mesdames et messieurs, beaucoup de réactions ce matin. Le temps de faire arrêt là-dessus. Un grand merci à Amadou Camara. Il dit les politiques ne sont que des plaisantins réunis. On s'intéresse évidemment à la diaspora dans cette émission. Eric Korka en direct. Eric, bonjour. Bonjour l'ami Girassi, bonjour les grandes gueules. Bienvenue sur Radio Espace, évidemment. Vous êtes, on va dire, à l'honneur. Je parle de la diaspora guinéenne, évidemment, à l'international. Beaucoup de cacophonie chez nous, Eric Korka, parce que pour l'instant, on n'arrive pas en fait à désigner une seule personne qui peut parler pour la diaspora. Vous avez un mot à dire là-dessus ce matin, Eric Korka? Oui, tout à fait. En fait, l'ami, quand on fait appel à la diaspora, c'est pour voir ensemble les mesures incitatives pour l'implication de la diaspora guinéenne dans le développement du pays. Mais ça ne sous-entend pas quand on fait appel à la diaspora, allez, venez occuper des postes par copinat souvent, ou bien par liens ancestraux, ou même des souvenirs de vacances. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, il s'agit vraiment de voir dans quel cadre de concertation que la diaspora doit travailler. Et donc, vous conviendrez bien avec moi que trouver ce cadre-là nécessite ici d'un travail en amont efficace, pertinent, où nous devons faire face à de vrais interlocuteurs, des influenceurs, des Guinéens de la diaspora qui sont connus pour leurs compétences et pour leur intégrité. Je ne vous rappelle pas combien de fois nous avons fait appel à la diaspora et certains n'ont pas été à la hauteur. D'accord. On va refaire les mêmes erreurs. Ok. Voilà. Pour l'instant, problème d'unité d'action. Nous apprenons que Béa Diallo est à Conakry. Est-ce qu'il est là dans ce cadre? Est-ce qu'il est là pour parler au nom de la diaspora? C'est la première question. La deuxième, tout récemment, à travers Ibrahim Khalil Kaba, l'ancien ministre des Affaires étrangères, le Haut Conseil des Guinéens de l'étranger avait été mis en place. Malheureusement, ça n'a pas été meublé. Est-ce que cette question-là va être portée devant les nouvelles autorités, éventuellement, la prise en compte de la diaspora dans la nouvelle constitution pour vous représenter à l'Assemblée? En effet, mon cher, quand je me fie ici aux 5 valeurs du CRD, on parle de rassemblement, donc on ne peut pas aller sans être rassemblé. Et certains ont des programmes bien établis, et je ne citerai personne ici, mais c'était une journée de rencontre. Donc le vrai travail, on saura. Si personne ne peut ici s'estimer représentant officiel de la diaspora sans vraiment venir voir les vrais acteurs de la diaspora qui s'impliquent davantage à ce qui est vraiment, comme on appelle, une diaspora ici dynamique, qui participe efficacement et de manière pertinente au développement socio-économique de la Guinée. Vous savez, beaucoup ont des programmes cachés, beaucoup cherchent des strapontins politiques et ça ne répond pas vraiment à la problématique liée aujourd'hui à l'implication de la diaspora. Parce que je n'ai pas envie de vous rappeler, Djiba, que certains pays qui se sont développés ont eu forcément besoin de la diaspora. Ça n'est pas en doute la compétence locale. Vous êtes ici les grandes gueules, vous êtes l'illustration parfaite qu'on peut. Il peut y avoir un mixage entre des Guinéens formés dans la diaspora et des Guinéens formés localement. Quand j'écoute Abba Zakari, il est compétent, il s'exprime très bien, et l'ami Girassi qui vient d'ailleurs dessus. Et donc c'est ce type de brassage que nous voulons aujourd'hui mettre en avant. C'est vrai que par le passé, il y a eu souvent d'orientation politique, le choix par la politique. On regarde ici, est-ce que Eric Korka connaît bien sur Internet, ça parle du gouvernement ou pas. Tout de suite, on fait fi à des compétences des personnalités guinéennes et qui ont fait des preuves à l'extérieur. On ne fait plus appel à ceux-ci. Je vous dis quelque chose, il y a un vrai problème. Il y a deux volets à développer, le talent et l'investissement. Quand on appelle la diaspora, ce n'est pas que les intellectuels, on a besoin aussi des investisseurs, des personnes qui ont fait des preuves ici, qui ont travaillé, qui ont des expériences, qui ont créé des sociétés de nettoyage, qui ont créé des sociétés de sécurité. La Guinée, on a besoin de ça. On a besoin vraiment de ça.
c'est pas forcément les cadres formés dans les grandes universités comme Harvard ou de la Sorbonne. Ce n'est pas ça. Oui, Éric Korka, vous avez touché un aspect très important. C'est bien cet aspect de la politisation. Aujourd'hui, on vous connaît des Guinéens, certes, mais on vous connaît aussi des militants des partis politiques. Est-ce qu'avec cet aspect aujourd'hui, il va bien être possible ou facile de vous accorder sur qui doit parler au nom de la diaspora? Écoutez, bien avant, il faut comprendre aussi que même si il m'arrive de prendre position politique, c'est bien entendu ces derniers temps où je disais carrément que je suis contre le troisième mandat, mais ça n'a pas empêché d'organiser un événement qui réunit tous les Guinéens. Chaque année, nous dépensons des milliers d'euros pour réunir les talents de la Guinée. L'ami Guérassi en a été un des invités. Il a rencontré Foliba, qui est un cadre compétent dans la presse. En France ici, nous avons vu ça bien avant. Nous avons bien vu ça qu'il faut du talent. Il faut mettre en lumière les Guinéens qui vivent à l'extérieur. Donc le choix politique, la politisation au France, c'est ce qu'il faut lutter contre. Si on passe à côté de moi ou quelqu'un d'autre parce qu'il prend position pour telle personne ou telle autre personne, mais on n'est jamais sorti de l'ornière. Il faut à un moment donné qu'on arrive à consolider tous ces clivages. Nous ne sommes pas les plus riches. Moi, je ne suis pas le plus riche des Guinéens de la diaspora, mais je prends mon argent pour inviter des Guinéens pendant 3 jours, les unir, dire qu'il y a des moments où nous avons des choix politiques, mais à un moment donné, il faut transcender les clivages pour réunir les Guinéens, mettre en avant les talents, parce que c'est important de changer le narratif sur la perception des Guinéens. Aujourd'hui, le colonel Doumbouya a besoin d'interlocuteurs. Quelle forme vous voulez donner à votre plateforme pour pouvoir rencontrer les nouvelles autorités? Et si vous arrivez à les rencontrer, quelles sont les exigences que vous souhaitez poser? En effet, c'est tellement simple. Je vous dis, si la démarche a pour ambition vraiment d'impliquer la diaspora, je vous dis tout simplement quelque chose, pour rappel, pour imaginer ce que je suis en train de dire. Vous prenez un exemple, nous avons beaucoup de postes vacants en Guinée, notamment dans le secteur minier qui est aujourd'hui, qui propose comme quelque chose d'assez ambitieux pour les Guinéens de la diaspora. Mais personne, ils ne trouvent pas quelqu'un, ils sont obligés parfois d'avoir des expatriés camerounais, nigérians, ceci ou cela, pas des Guinéens, parce que la plupart, c'est souvent les Guinéens, on regarde le patronyme, on regarde les origines, on regarde ceci ou les choix politiques. Il faut dépasser cela, il faut dire vraiment en fait, on s'inscrit dans la démarche du CNRD, leur proposer quelque chose. Je donne un exemple très concret. Il suffit juste de mettre en place ici, pour le choix, pour le talent, je vous dis bien sûr, pour le talent, il suffit juste de mettre en place une plateforme qui permettra ici de référencer dans l'exhaustivité tous les talents guinéens selon les domaines d'activité définis, et puis un cabinet de recrutement indépendant qui validera cela, et en tenant compte des références exigées. Ça ne sert à rien d'être diplômé ou d'avoir de l'expérience si tu n'es pas de bonne moralité, quoi. Et donc, avec les références, quand tu dis que tu as travaillé sur Total France, ça veut dire qu'il a un bon comportement et qu'il est de bonne moralité. Et donc, ce sont des mesures comme ça qu'on va proposer au général. Et moi, je ne le dis pas, il ne faut pas se fier à Korka, non. Honnêtement, juste, je veillerai. On a passé tout le temps à dénoncer ici la gabegie financière parce que c'est le moment aussi de dire que cette jeunesse de la diaspora qui allait nous représenter là-bas, qui s'est tombée. Il y a déjà un nom, Éric Korka, il y a déjà un nom qui, depuis hier, circule, qu'on a créé, c'est bien Mohamed Josidibé, hein, si je ne me trompe pas. Est-ce que Josidibé? Je ne le connais pas, je ne sais pas ce qu'il a fait pour la diaspora. Si c'est effectivement lui, parce qu'en fait aujourd'hui, il y a des businessmen de la crise, qui cherchent aujourd'hui à mettre en avant des personnes. Tout ça, ça explique un peu ici comment on appelle l'instrumentalisation, le clientélisme des Guinéens. Chacun veut placer son homme. Est-ce qu'on le connaît? C'est tout. Moi, je vais vous dire quelque chose. Concrètement, si le colonel veut ou
où le CNRD veut vraiment des gens compétents, il y a eu des études d'impact qui ont été menées par l'Office international de la migration, où ils ont identifié 2 pays types dont le besoin ici match bien avec le besoin en Guinée en termes de compétences, pour ne pas qu'on paye cher. Je ne suis pas contre les Camerounais ou nos amis occidentaux qui se sont formés dans les mêmes universités que nous. C'est la France et le Canada. Je le dis sans exception aucune. Parce que en termes de besoins ici comment on appelle, d'ingénierie, pont et chaussée, la Guinée regorge beaucoup de cadres qui sont au Canada. En termes de droit, économie et nouvelles technologies de l'information et de la communication, la Guinée regorge beaucoup de talents ici en France. Donc, monsieur, je ne sais pas, monsieur Joe, je ne sais pas où il vit. Je ne suis pas en train de vraiment de faire, comment on appelle. Mais par exemple, si vous focalisez en termes d'apport, c'est-à-dire parce que la diaspora joue aussi ce rôle de pourvoyeuse de fonds. La Belgique, les Guinéens de Belgique apportent beaucoup d'argent. Mais excusez-moi, ce n'est pas parce qu'il y a un engagement associatif, il y a un engagement militant qu'il faut forcément être représentant de la diaspora. Il faut qu'il y ait ces compétences. Et le problème en Guinée, le problème avec la diaspora, c'est l'identification d'un interlocuteur qui ne souffre d'aucune ambiguïté et qui fait l'unanimité, qui sait à un moment donné transcender tous ces clivages économiques, tous ces clivages sociaux, politique. Voilà. Bien. Un peu en gros. Moi, je ne connais pas M. mais il est bon, tant pis quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Eric Korka. Malheureusement, on est pris par le temps. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Les grandes continuent sur Espace. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Oui, dernière ligne droite, évidemment, voilà, pour le compte de cette émission, mon cher Ahmed. On a écouté, Eric Korka, on sent un petit peu de quelques divisions, quand même, au sein de la diaspora. La division. Il faut faire beaucoup attention avec cette histoire de diaspora. Lui, il est membre de cette diaspora aussi, quoi que l'on dise. Ils n'ont pas apporté que des avantages à ce pays. Certains d'entre eux sont plus affamés que nous autres ici. Je vous le dis, hein. Non, mais c'est pas possible. C'est ça ton problème. C'est quoi ton problème? Je sais de quoi je parle. Il y a d'excellents cadres. Mais c'est la folie. Il y a d'excellents cadres. Non, mais c'est Non, mais Moussa a raison. Attendez, les gars, mais non, c'est bon, là. C'est ça le problème des nationaux. Mais voilà, qu'on y est. Allez-y. Merci. Non, je voudrais juste dire à Moussa Moïse. Bon, mais Moussa, quand même, quoi. Non, mais attends. Comment ça, c'est important? Je voudrais dire. Pas qu'il termine ce qu'il va. Parce que si c'est tronqué là, Moussa, vas-y. J'aimerais quand même. Je me fais agresser là. Non, c'est pas une agression. Écoute, c'est une force spéciale. Il faut que tu apprennes à écouter. Ton patron, il vient de la diaspora. Ton patron, Lamine Guirassy, vient de la diaspora. Quand je parle de diaspora, mais je n'occulte pas Lamine. Même le président Alpha Condé, il est dedans. Alors je dis, non, je t'agresse pas, je t'ai pas nommé. Mais je dis sincèrement, prenez les différentes régies financières. Prenez les différents postes de direction au niveau des départements. La mine, mais plus de 70%, ce sont quand même des cadres qui viennent de l'étranger. Je ne suis pas en train de jeter l'anathème sur tout le monde. Il y a quelques-uns. Il y a quelques-uns. Mais laissez-moi dire. Ce n'est pas une question de compétence. Non, ils ont la compétence. C'est une question de crédibilité. De moralité. Exactement, de moralité. Et c'est là où beaucoup d'entre eux nous ont trahis. Certains sortent de l'eau. Le cas de Mahmoud Diané, par exemple, au guichet unique, il sort du lot. Il y a beaucoup comme ça de cadres, certains qui sortent de l'eau. Exactement. Mais Lamine, les autres, on peut. Lamine, les autres. Non, t'as pas le droit à la parole. T'as pas le droit à la parole. Certains ont apporté des moyens, certains ont apporté des fonds pour investir dans le pays. Mais il y a d'autres qui ont été très budgétivores et qui ont été entretenus et soutenus par le président Fakonde. Bien. Moi, je voudrais quand même. C'est incroyable. Ouais, non, mais je voudrais quand même qu'on fasse très attention parce que depuis justement quelques temps. Il est dans le populisme, ce garçon. C'est incroyable. C'est ça, c'est surtout tout le monde. Il n'est même pas natif, il n'est même pas né ici, lui. Tu sais. Mais qu'est-ce qu'il raconte? T'es guinéen, mais t'es pas né ici. T'es de la diaspora aussi. Si. T'es né en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que tu viens nous emmerder? T'es né en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Bref, tu pourrais parler. Vas-y. Est-ce que je peux en placer? Vas-y, mon grand. Il faut qu'on
qu'on arrête de tomber dans les effets de mode. C'est-à-dire que le colonel Doumbouya... Non, mais je sais, ça m'embouche un coin aussi, son discours. Mais bon, bref, le général Doumbouya a parlé de la diaspora et tout à coup, on se met tous, on va remplacer finalement l'ethnicisation de la société par... On va opposer les Guinéens de l'intérieur aux Guinéens de l'extérieur. Il faut faire attention au discours qu'on prononce, premièrement. Deuxièmement, moi, je connais très bien le jeune frère Éric Korka. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce que c'est un homme qui aime son pays. Justement. Il se bat. Très actif. Il fait beaucoup très actif. Parce qu'en Guinée, tu sais, il y a ceux qui font et ceux qui parlent. Lui, il fait. Il a organisé Conakry-sur-Seine. C'est quelqu'un qui se bat pour les couleurs nationales. C'est quelqu'un qui a un discours très clair sur ce qu'il veut faire de son pays. Et voilà, ça c'est des ressources humaines de la diaspora, excuse-nous, qu'on pourrait faire rentrer pour les utiliser pour la nation Guinée, pour ton pays. Merci. La maison commune à laquelle nous appartenons. C'est vous là. Attendez, je finis ma petite sœur. Parce que ça c'est quelque chose qui me fait mal et qui m'agace. C'est vous, on va se chasser ici. Comme dit. Attends, avec vos têtes là de gondole. Non, je finis. Avec vos têtes de gondole. Vous êtes en train de remplacer l'ethnicisation de la politique guinéenne par un discours entre une opposition entre la diaspora et les Guinéens de l'intérieur. On est tous Guinéens dans ce pays, d'accord? Qu'on vienne de Ouagadougou, qu'on vienne de Kisilougou, je ne sais où, on est tous Guinéens. Donc arrêtez vos discours populistes et arrêtez de prendre l'air du temps. Bien. Ça veut dire que vous n'avez pas de personnalité. Eh bien, Ahmed Kourouma, ben voilà, ben écoutez, hein. Lui il est né à Paris pour dire. Vas-y. Tu es né à Paris, non? Allez-y. Oui, t'es à l'antenne. Le micro. Mais t'es à l'antenne. Ok. T'es né à... Double culture. C'est bien, on est fiers de toi aussi. Mais il faut qu'on fasse la part des choses entre les diaspos. Il y a diaspo et puis il y a diaspo. Il y a des diaspos basés là-bas qui sont de vrais diaspos. Il y a certains qui sont arrivés ici, qui sont revenus au pays, qui ne sont plus repartis. Ils sont plus diaspora. Ils sont venus les poches vides. Il y a certains qui sont arrivés ici, à l'aéroport de Conakry, ils n'avaient plus un centime à poche. Allez, je ne peux plus contrôler le débat, mesdames et messieurs. Je vais rendre l'antenne. Merci à vous tous à l'international. Bien. Si tu me regardes, tu vas voir. Allez, merci à vous tous, mesdames et messieurs, pour votre plaisir. Mais non, mais les gars, arrêtez, s'il vous plaît. On est à l'antenne, c'est très important. Voilà. Allez, merci. On va se calmer. Et voilà, c'est bien. Allez-y, Antoine. Beaucoup nous ont trompés. Oui. C'est vrai, c'est bien de grasseiller, de parler dans la gorge et tout cela. C'est bien. Nous sommes là. Non, c'est pas un complexe. Non. On a vu hier ces Guinéens au Palais du Peuple. Ils étaient très nombreux. J'en connais beaucoup qui ne sont plus diaspora, qui sont basés là depuis longtemps, qui sont allés pour représenter la diaspora guinéenne. Faisons la part des choses. C'est vrai. Sorel Keita est entré fraîchement de la France. C'est un diaspora, on sait tous le combat qu'il a mené durant l'époque Alpha Condé. Sorel Keita, Béa Diallo a pris la parole sur nos antennes. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit par rapport à ce qui se passe. Il a proposé des solutions par rapport à une sortie de crise en Guinée. Ceux-là sont des diasporas. Mais il y a certains parmi eux qui, disons-le clairement, qui sont plus diaspora, qui sont basés avec nous là. De l'autre côté, il faudrait qu'on soit clair. Il faut que Doumbouya fasse attention. Joe Sidibé, j'entends son nom. Non, attendez. C'est vrai ce que je dis. J'entends son nom. J'espère que ce n'est pas vrai. Joe Sidibé était conseiller à la présidence chargée de mission. Je ne crois pas qu'il soit de la diaspora. Bien. Il a composé avec le régime. Je ne vois pas en quoi serait-il porte-parole des diasporas alors qu'il ne vit pas. Oui, mais il était il y a longtemps. Allez-y, d'abord. Voilà. Merci. Moi, je crois que les nouvelles autorités sauront faire la différence entre qui est diaspora ou avec qui coaliser, avec qui aller. Parce qu'on a vu des diasporas. Le grand frère, il n'a pas travaillé lundi, il n'a pas travaillé mardi, il n'a pas travaillé mercredi. Et mardi, la rencontre était avec les acteurs politiques. Hier, mercredi, la rencontre était avec la diaspora. Est-ce qu'il s'est présenté pour être parmi les politiciens? Est-ce qu'hier, il est allé avec les diasporas? Ce sont les questions qu'il faille aujourd'hui se poser. Maintenant, moi, mon problème fondamentalement avec la diaspora, c'est bien aujourd'hui, est-ce qu'ils sont à même de s'accorder sur celui qui doit porter leur parole? Bien. Parce que ça, c'est une question. Très bonne question. Ils sont aujourd'hui quand même des militants, de part et d'autre. Maintenant, est-ce qu'ils vont
est-ce qu'ils vont pouvoir s'accorder sur une personne qui va porter leur parole? Ça, c'est une question. Voilà. Il y a une solution toute simple. Vous avez la 3e dynamique qui est actuellement en France, qui a même organisé cette manifestation il y a juste une semaine à Paris pour exprimer leur soutien aux nouvelles autorités. Donc dans la 3e dynamique, vous avez quand même des têtes d'affiche qui peuvent être aujourd'hui des interlocuteurs pour les nouvelles autorités. Bien. Vous avez Béa Diallo, quoi qu'on dise, aujourd'hui quand même au niveau de l'Assemblée helvétique, c'est un homme qui a la voix au chapitre, qui est aujourd'hui devenu quand même une sorte de plate tournante pour beaucoup de jeunes Guinéens. Il peut être peut-être une porte-voix aussi pour la diaspora. Mais l'un dans l'autre, il participe à notre économie. Donc il faudrait qu'à un moment donné qu'on accorde quand même de l'attention à ces gens-là. Voilà, à ces gens-là. Oh, Diba, t'as tout gâté. Moi, je ne veux citer aucun nom. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la diaspora ne fait plus rêver. On a eu suffisamment de temps pour voir des gens qui sont venus. Ça ne fait plus rêver parce qu'on peut avoir un bon CV et être un piètre administrateur. Et ça, on peut en trouver à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est pourquoi à un moment donné, c'est bien beau de dire aux nouvelles autorités de savoir trier, mais à un moment, ce qu'il faut, c'est à ces Guinéens, à l'intérieur comme à l'extérieur, d'être honnêtes et de déposer les valises pour le pays, pas pour eux-mêmes. Alors c'était aussi le problème que nous avions même dans la programmation depuis plusieurs jours et même des semaines. On a des appels, on veut intervenir, on représente la diaspora. Il y a la diaspora forestière un peu partout à travers le monde. Il y a la diaspora de telle région. Donc vous voyez, donc c'est assez compliqué. Mais tout ça, c'est pas nous qui organisons. Il faut aussi, en plus de l'organisation des Guinéens, que l'État accompagne ce processus-là pour qu'il y ait une entité qui puisse parler au nom de la diaspora, qu'elle soit reconnue et qu'elle soit entendue. Maintenant, je veux quand même rajouter ceci rapidement en disant tout simplement que celui qui a dit faire tempête dans un verre d'eau, Lamine, vous connaissez l'expression en français, quelqu'un qui fait tempête dans un verre d'eau. Ahmed, c'est à toi qui pensais quand il disait ça. Voilà. Allez-y. Moi, de passage, juste... Pardon, merci beaucoup, Ahmed. Soit en passant, je sais que Korka, je l'ai rencontré depuis 2012. À Paris, à l'époque, il se battait pour faire bouillir, entre guillemets, la marmite familiale. Je sais de son courage et tout ce qu'il fait pour son pays. Mais j'aimerais revenir sur un pan des propos du général Sekouba Konaté, puisque nous sommes presque à la fin de l'émission. Vous savez, la question, lorsque je l'ai posée, c'est parce que dans un passé récent, le général Sekouba Konaté et le général Ibrahima Baldé s'entendaient parfaitement bien. Entre frères d'âme, je ne sais pas qu'est-ce qui a bien pu se passer, mais au demeurant, pour ceux qui sont ici sur le plan national, regard des réformes qui ont été faites à la gendarmerie, je trouve quand même qu'il y a du boulot qui a été fait par le général Ibrahima. Quoi que l'on dise, l'extension de la gendarmerie, miser sur la formation, miser sur les hommes, et puis la capacité de résilience à laquelle il a fait face dans son propre camp. Parce qu'on lui a donné une connotation communautaire, et il fallait donc, pour cela, ne pas le faire durer à ce poste. Il fallait mettre quelqu'un qui appartienne au système, donc proche de la communauté du système. Donc il a subi énormément à ce niveau-là. Je pense que les deux frères d'armes sauront trouver un terrain d'entente pour que ce qui s'est passé là ne soit qu'un coup de colère. Il faut dire à l'intérieur de ce studio, il faut le dire aussi formellement pour nos auditeurs, pour nos téléspectateurs, que nous nous dissocions, mais très clairement, de tout propos discourtois. Ça, c'est important que ce soit dit et formellement. Merci à vous tous à l'international. On a terminé ce matin. Mesdames et messieurs, grand merci à Amadou Sow à la réalisation de l'émission, à Kabine Condé, Mamoudou Condé, évidemment. Merci à Mafata Sano, à toute l'équipe à la régie. Demain, c'est Moussa Yoruba que vous allez retrouver évidemment pour conduire cette émission. Dans un instant sur Espace TV, la Miss Eben revient avec vous, si c'est le soir que vous regardez l'émission, avec le 19h45. Et sur Espace TV, l'équipe d'Antoine Kourouma vous attend pour le bulletin de midi sur Espace. Prenez soin de vous. Bon week-end par anticipation. On se retrouve lundi. Au revoir.